toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Café Croissant, le journal web TV de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française que vous pouvez retrouver en replay sur les réseaux sociaux de la Confédération. Alors ce mois-ci, notre émission débute par deux produits phares du petit déjeuner à la française qui peuvent tout aussi bien se déguster au goûter. Le croissant au beurre et le pain au chocolat, tous deux mis à l'honneur par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française à travers deux concours. Il y a d'abord la 3e édition du concours du meilleur croissant au beurre qui se déroulait au CFA de Versailles du 24 au 26 octobre dernier. Et si vous n'avez pas déjà pris votre petit déjeuner, quelque chose me dit qu'après ces images, vous irez chez votre boulanger-pâtissier acheter un délicieux croissant. On est sur un concours national, donc il faut le nombre de pièces. Il y a un poids à respecter donc de 60 grammes avec une tolérance. On peut descendre à 55 ou monter à 65, mais il y a quand même un critère. Il y a le gaspillage. On est quand même à l'heure actuelle, on doit faire attention comme dans nos entreprises. Là, le concours, c'est la même chose. Donc on fait attention aux chutes, on fait attention à la dorure. De l'anti-gaspillage, on essaye de faire attention à ça, ça fait des pénalités aussi. C'est pas comme en boutique où on peut avoir des défauts. Là, on est sur du haut niveau, il faut qu'il soit régulier, que l'aspect soit joli, soit alléchant pour qu'un client lambda vienne et l'achète. On va le couper de façon à bien voir le milieu parce que c'est quand même beau, un beau croissant qui est bien fait au milieu, que la pâte soit pas toute collée au milieu. On va le goûter parce que des fois on sent un produit puis quand on le mange, ça reflète pas toujours ce qu'on a pu sentir. Je pensais pas du tout gagner parce qu'il y avait de très beaux croissants, de très beaux concurrents et je pensais pas du tout gagner. Le jury nous a mis à l'aise, le jury et puis les professeurs du CFA nous ont bien mis à l'aise. Et même le concurrent, on s'est très bien entendu, il y a eu un partage de savoir-faire et tout. Là, on va faire beaucoup de croissants. on va l'annoncer à nos clients et puis on va beaucoup travailler dans les semaines à venir. Et pour ceux qui ne peuvent commencer la journée sans une note chocolatée, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française a créé le Master du pain au chocolat, dont la première édition se déroulait au cœur du célèbre Salon du chocolat au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Le Salon du chocolat à Paris accueillait le 29 octobre dernier la première édition du Master Pain au chocolat, organisé par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Les 38 candidats devaient déposer leur lot de 5 pains au chocolat identiques entre 9h et 11h. Ensuite, l'évaluation et la dégustation de chaque pain au chocolat étaient effectuées par un jury composé de 7 professionnels de la boulangerie et de 3 journalistes représentant les consommateurs sous le regard envieux des visiteurs du salon. Les critères d'évaluation aujourd'hui pour le concours du pain au chocolat étaient d'abord l'aspect visuel. Est-ce que le produit était bien feuilleté? Est-ce que le produit était bien cuit? Est-ce que le produit était d'un aspect appétissant avec un bon rapport poids-volume? Ensuite venait la découpe pour voir la structure alvéolaire du produit, pour savoir si le feuilletage était bien réalisé. Et puis derrière est arrivée l'étape du goût, avec l'étape derrière pour le fondant qui permettait de voir si on avait une certaine longueur en bouche. Pour une première, on a déjà mis la barre très haute. On avait des produits qui étaient spectaculaires dans leur aspect. On avait des produits qui étaient très spectaculaires sur le goût. Et puis le gagnant, lui, c'est ce qui alliait les deux. C'était bon et c'était beau. Et voilà, il a gagné. Et je pense qu'il n'y avait même pas de délibération à avoir sur les notes, puisque je crois qu'il y avait l'unanimité des jurys pour la première place.
L'objectif de ce premier master du pain au chocolat sur le salon du chocolat, c'est bien sûr de mettre le pain au chocolat en valeur, donc le fait maison, tout le travail des artisans. Il y a 38 candidats des régions qui sont venus, des 13 régions, qui sont sélectionnés par région et qui sont venus aujourd'hui déposer leur pain au chocolat. Ce concours va en fait devenir un concours international, puisqu'il va suivre tous les salons du chocolat dans le monde, et ça sera une façon de faire rayonner notre pain au chocolat partout dans le monde. Ça a été plus d'1 mois de travail tous les jours. On s'est mis en mode concours. Tous les jours, on a essayé de trouver les petits accords, le fondant, la barre de chocolat, on l'a travaillé nous-mêmes. On n'a pas pris une barre de chocolat standard, on a fabriqué notre barre de chocolat. On a essayé de trouver vraiment le meilleur équilibre, le meilleur fondant, la meilleure couleur. On a vraiment essayé d'aller travailler les détails. Une grande fierté pour l'artisanat, une grande fierté pour le fait maison qu'on prône tous les jours, une grande fierté pour toutes mes équipes. Voilà, moi j'ai commencé humblement, tout seul, on était 3, maintenant on est 60. Donc ce genre de concours, c'est vraiment un aboutissement pour moi. Je sais que les clients vont être au rendez-vous et tout le monde va vouloir goûter le meilleur pain au chocolat de France. Donc en fait pour moi c'est une pub magique. Donc ça va continuer à nous faire du bon travail tous les jours, ça va nous mettre cette pression supplémentaire de satisfaire notre client. Et puis on sera là pour les prochains concours. Parmi les boulangers qui participaient à ces concours, certains ont déjà leur boutique et d'autres hésitent peut-être à se lancer et se posent beaucoup de questions, notamment sur le contrat d'assurance. Vincent Loiseille, directeur général de la MAPA et de la mutuelle d'assurance de la boulangerie, nous donne de précieux conseils pour y voir plus clair. Deux points à vérifier pour savoir si vous, en tant que boulanger, vous êtes bien assuré. Le premier, en fait, concerne le matériel, votre matériel le plus valeureux, le four. Est-ce qu'il est bien assuré, en fait, sur toute sa vie? C'est-à-dire ne pas avoir une limite d'âge à 10 ans ou à 15 ans, mais un rééquipement à neuf, quel que soit son âge. Le deuxième point, sur le matériel, je citerai le bris de glace. Là aussi, il peut y avoir des contrats qui ont des limites d'indemnisation. Le mieux est de ne pas avoir de limite sur le bris de glace. Le deuxième point essentiel sur le contrat d'assurance, c'est la perte d'exploitation. Allons en fait du premier jour jusqu'à 2 ans en fait. Dès le premier jour, pourquoi? Parce qu'un simple dégât des eaux, le 23 décembre, permet d'avoir une bonne indemnisation là où des contrats ont des jours de franchise. Et pour une explosion d'un commerce, les travaux peuvent durer dans le temps, au-delà d'1 an jusqu'à 2 ans. Et les meilleurs contrats proposent justement d'indemniser la perte d'exploitation jusqu'à 2 ans. Voilà ce qu'il faut retenir pour savoir si on est bien assuré sur son contrat d'assurance par rapport à tous les accidents qui peuvent arriver. Et merci beaucoup pour ces précieux conseils. Alors connaissez-vous le pain du père Jouvent ? Ce pain est né dans la boulangerie Bézia Frères il y a 4 ans et fait la joie des carduciens amateurs de bon pain artisanal, et c'est notre produit du mois. Bézia Frères, c'est l'histoire de frères jumeaux, fils de boulangers, qui se complètent dans leur passion. Loïc à la pâtisserie, Cédric à la boulangerie. Dès l'ouverture de leur première boutique à Cahors, il y a 4 ans, Cédric propose un pain de sa création, le pain du père Jouvent, en hommage à leur grand-père. Cédric nous accueille dans le fournil de leur deuxième boutique ouverte depuis peu pour nous faire découvrir sa recette. Tout d'abord, il mélange de la farine de grand épeautre avec de la farine de tradition, du sel, du levain dur, de la levure et de l'eau. Bon à savoir, le pain du père Jouvent est un pain d'épeautre bio, la seule céréale qui contient les 8 acides aminés essentiels à l'organisme. La pâte, juste phrasée, est laissée dans le pétrin 30 minutes pour la phase d'autolyse. Puis, la pâte est pétrie en première vitesse jusqu'au lissage, où Cédric procède au bassinage avec 120 g d'eau en vitesse 2. Après le pétrissage, on passe au pointage pour 24 heures à 3 degrés. La pâte à pain, bien levée, est ensuite divisée en pâtons de 620 g qui sont boulés et détendus pendant environ 30 minutes. Les pièces sont ensuite façonnées en bâtard court et déposées sur toile farinée en tourne à gris, avant de procéder à un après de 45 minutes à température ambiante, puis 30 minutes à 3 degrés. Cédric donne son coup de lame avant de passer les pains au four pour environ 30 minutes à 260 degrés avec 3 secondes de buée. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. Et en plus, c'est un pain qui se conserve très bien si on ne le finit pas dès le premier jour. Merci Cédric.
Merci beaucoup Cédric pour cette recette. Et si vous qui nous regardez, vous n'aimez pas avoir du pain sur la planche, allez donc faire un tour du côté de Cahors pour déguster le pain du Père Jouvent. Nous terminons à présent cette émission avec la rubrique Agenda. En novembre se déroulera pour la 9e édition la Semaine de l'Excellence qui aura lieu cette année au CFA de Laval. Alors cette semaine réunit 2 concours destinés aux jeunes boulangères et boulangers. Du 22 au 24 novembre, ce sera le 41e concours du meilleur jeune boulanger de France. Et du 23 au 24 novembre aura lieu le 12e trophée des talents du conseil et de la vente. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission de Café Croissant. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur tous nos réseaux. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous.